Yop tout le monde, c'est Gotenks, comment ça va? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto consacré au logiciel RealFlow qui va nous permettre de créer des liquides avec des particules qu'on pourra par la suite travailler avec Cinema 4D. Donc pour ce tuto, j'ai décomposé le tutoriel en 5 parties. La première partie sera consacrée à la création d'un projet RealFlow qui est bien complexe quand même. La deuxième partie, comme vous pouvez le voir à l'écran d'ailleurs, est consacré à la présentation de l'interface de RealFlow, c'est-à-dire les raccourcis du clavier, les déplacements et tout ça. La troisième sera l'importation d'un projet Cinema 4D dans RealFlow et ainsi apprendre à l'éditer, c'est-à-dire vraiment bien vous montrer tout ce qu'on peut faire avec RealFlow. La quatrième, créer les mèches et les exporter sur Cinema 4D. Les mèches qui sont très importantes, vous verrez par la suite. Et la cinquième partie, c'est ouvrir les mèches sur Cinema 4D et les éditer. Donc on est tout de suite parti pour la première partie. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve pour la première partie qui est la création d'un projet RealFlow. Donc pour l'instant vous aurez besoin que de RealFlow, le logiciel là. Moi j'ai le 2012, il y a aussi un 2013, mais j'ai le 2012, ça change absolument rien. Vous en aurez aucun souci si vous avez le 2013. Donc il vous suffit de l'ouvrir. Et c'est très simple, vous aurez une petite fenêtre qui s'affichera comme ça. Donc déjà, vous allez mettre Create a New Project. Mais avant, donc là, dans Project Name, moi je vais mettre Tuto. Voilà. Et ensuite, dans Location, moi je vais le mettre tout de suite sur le bureau. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis là, il s'est mis automatiquement également. Donc ensuite, vous mettez Create a New Project. Voilà, donc jusque là tout va bien. Vous allez me dire ok, c'est cool, on peut travailler sur RealFlow. Mais si vous allez sur votre bureau, vous aurez un nouveau fichier. Enfin, pas forcément sur votre bureau, ça dépend de vous, vous l'avez enregistré bien évidemment. Vous aurez un fichier qui aura le nom de votre projet. Et quand vous l'ouvrirez, vous verrez ces dossiers là. Donc les images, ça sera les images que vous allez importer sur RealFlow qui vont automatiquement venir s'enregistrer là, ou bien les images que RealFlow créera pour vous. Les mèches, c'est la chose la plus importante. Moi franchement, j'utilise pas trop ce dossier pour autre chose que les mèches, tout simplement parce que c'est les mèches qui vont nous permettre d'exporter notre projet sur Cinema 4D, mais vous verrez bien ça par la suite. Donc vous aurez aussi Object, ça c'est les objets que vous allez aussi devoir importer. Ça dépendra aussi de l'exportation sur Cinema 4D, qu'est-ce que vous voulez exporter sur Cinema 4D. Et si vous avez sélectionné des objets, eh bien ils se trouveront ici. Ensuite, vous avez Particles, ça c'est le même principe que les mèches, il me semble, sauf que on ne va pas l'utiliser dans ce tuto. Et puis Preview, ça c'est genre, si vous voulez, c'est comme une sorte de rendu avant de l'exporter sur Cinema 4D, mais ça sert absolument à rien. Ensuite, bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais si je quitte RealFlow et par erreur, j'ai enregistré, je veux dire, où se trouve le dossier pour réouvrir notre projet? Eh ben, il se trouve juste là. C'est tuto.flv. Pardon. Donc tuto.realflow, en gros, si on peut le traduire par ça. .flow plus précisément. Par contre, vous ne pouvez pas faire ouvrir avec. Ou éventuellement, même si moi je mets là realflow.exe, je crois pas qu'il s'ouvre. Oui, il s'ouvre. Oui, non, ça marche. Donc ça marche aussi. Vous pouvez également faire comme ça, ou vous pouvez tout simplement démarrer RealFlow et puis vous aurez tout le temps la petite fenêtre. Et puis sinon vous mettez Open an existing project et puis vous allez sur votre bureau, vous l'avez enregistré, tuto RealFlow. Et voilà, tout est parfait. Au passage, vous pouvez voir que ici ouais, mais ça sera dans la deuxième partie. Donc j'espère que vous aurez compris le début du tutoriel.
qui est pour le moment très simple. Faut juste comprendre que en gros, pour réouvrir votre projet, c'est le nom de votre projet que vous avez enregistré avant, .flw, et puis que pour exporter les meshes sur Cinema 4D, ben, ça sera dans les meshes. Et du coup, ben, franchement, le reste est pas extrêmement utile. Voilà. Donc, c'était la première partie. On se retrouve tout de suite pour la deuxième. Donc voilà pour la deuxième partie, qui est la présentation de l'interface de RealFlow, où je vais vous montrer un peu les raccourcis, etc. Donc déjà, je vous avais dit au début que plusieurs choses qui se trouvent sur Cinema 4D sont exactement pareilles sur RealFlow. Donc vous pouvez voir ces 4 petits boutons. Bon, déjà, vous avez soit un nouveau fichier là, ouvrir un fichier, bon ça franchement, enregistrer ici bien évidemment. Vous avez, sinon c'est à peu près tout, vous pouvez aussi les avoir ici dans File. Donc dans Edit vous avez ajouté, vous pouvez ajouter, en gros c'est comme si vous voulez des sortes de petits raccourcis de tout ce qui se trouve ici dans la partie supérieure des touches. Ensuite dans View vous pouvez changer la vue. Ça franchement c'est pas ce qu'il y a de plus important, ça ne vous sera pas très utile parce qu'il y a des raccourcis des touches de clavier uniquement pour ça dans les layouts. Ça c'est pour enregistrer, je sais pas exactement ce que c'est. Et vous avez export et import qu'on verra dans les deux dans les parties du tuto qui se trouveront dans l'exportation et l'importation des meshes sur Cinema 4D. Donc vous avez les 4 boutons que vous retrouvez également sur Cinema 4D, qui sont en gros le clic si vous voulez sélectionner des éléments, les changer de place, si vous voulez reset et tout, simulate et tout, si vous voulez bouger, move, bon, bouger justement, bouger un objet, si par exemple je crée un cube, ou un cube tout simplement, si vous voulez le bouger, il vous suffit d'appuyer sur les flèches, vous voyez votre cube il bouge et tout, c'est vraiment amazing. Sans blague. Non mais vous avez aussi rotate, c'est pour faire une rotation, et vous voyez que le cube bouge. Là vous pouvez faire des rotations vraiment dans de tous les côtés. D'ailleurs vous pouvez aller, ça sera surtout dans les prochaines parties que je vais vous montrer ça, mais vous pouvez voir la position qui est là et la rotation qui est là, et je crois qu'on peut même voir l'agrandissement ici. Voilà, donc ça la 4e touche c'est l'agrandissement, pardon. Les gars qui se font un peu trop de fois. Donc vous avez l'agrandissement du cube que vous pouvez gérer de tous les axes. Donc c'est un logiciel 3D, du coup il y a 3 axes, hein, légèrement logique. C'est pour ça qu'il se différencie aussi bien avec Cinema 4D. Donc voilà, vous pouvez voir le résumé de tous vos mouvements ici avec la position, la rotation et le scale qui est l'agrandissement. Ensuite vous avez ce petit bouton qui est l'axis, ça c'est pour régler les axes, mais franchement je vous déconseille de l'utiliser parce que ça va tout vous mélanger et puis c'est plus simple de garder le truc de base. Ensuite ça c'est pour créer comme des sortes d'aquarium ou du temps, vraiment plein de choses, des émetteurs, des domaines, il y a vraiment plein de choses qu'on peut créer. Vous voyez que ça a recréé un grand cube et en gros c'est dans ce grand cube que tout va se passer, mais si vous ne maîtrisez pas trop RealFlow pour l'instant, je pense pas que ça va vous être très utile, donc je le supprime. En fait tous vos objets que vous aurez créés ils vont se résumer ici et venir se mettre ici. Si vous voulez le supprimer, vous faites clic droit to remove, pareil pour celui-ci.
Donc je vais remettre juste tout simplement un cube. Vous pouvez voir qu'on a vraiment plein de choses qu'on peut faire. On peut faire une hémisphère ou une sphère, un cube, des cylindres. Ça, je vous laisse parcourir un peu par vous-même. Donc j'ai remis mon cube. Ensuite, là, on peut voir les particules. Le menu des particules, par exemple, si vous voulez ajouter... c'est en gros les particules qu'on aura besoin, que tout le monde aura besoin. Mais ça, je vous expliquerai dans le travail parce qu'on va beaucoup l'utiliser et vous comprendrez tout ça très facilement après. Donc je préfère garder ça pour les prochaines parties du tutoriel. Là, vous avez les mèches, le menu des mèches, et ça sera pour le rendu, pour justement exporter les mèches sur Cinema 4D. Vous avez une caméra qui, si vous n'avez pas Cinema 4D, vous pouvez créer directement vos films là-dessus, mais ce n'est pas le but du tutoriel, donc je vais pas vous l'apprendre. Mais c'est vraiment le même principe. Sinon ça, là on peut voir qu'on peut régler plein de choses pas très utiles. Vous pouvez faire une mesure par exemple. Vous pouvez mettre les mesures sur le cube comme vous voulez. Donc on peut mettre en mètres, voilà. Et puis vous avez les mesures sur le cube que vous connaissez si vous appuyez là-dessus justement. Tout simplement, si par exemple vous êtes américain et que vous voulez mettre tout ça en gal, et ben vous avez votre volume là. C'est vraiment pas important, c'est vraiment des choses, des petits détails qui vous seront quasiment jamais utiles. Vous avez une fracture, vous pouvez fracturer le cube par exemple ou n'importe quoi. Vous pouvez mettre le nombre de pièces qui seront facturées et les seeds, ça je vous en parlerai plus tard, les seeds, les clés, donc ça je vous en parlerai plus tard. Vous avez du temps, tous ces boutons sont vraiment pas importants. L'enregistrement, le changement de résolution, je vous en parlerai un peu après. Et également, et je crois que j'ai fait le tour, à part les raccourcis du clavier maintenant. La chose à peu près la plus importante. Donc tout va se jouer avec Alt et la souris en fait. Donc quand vous allez faire Alt, je suis vraiment désolé mais je sais vraiment pas sur un Mac ce que ça donne. Donc vous allez faire Alt, clic droite et puis là vous pourrez vous déplacer autour du cube. C'est vraiment très simple jusque là. Et maintenant si vous voulez uniquement vous déplacer par exemple de gauche à droite comme ça, il faut faire un clic sur la molette comme ça et vous déplacer. Et puis le clic droite c'est pour tourner autour, le clic gauche pardon, le clic gauche est pour tourner autour, la molette c'est pour se déplacer comme ça, et puis le clic droite c'est pour zoomer ou dézoomer. Mais ça, vous pouvez le faire également tout simplement en bougeant la molette de haut en bas. Ou de bas en haut, ça change rien. Ok, donc voilà un peu pour la présentation de l'interface de RealFlow. C'est vraiment très facile et puis de toute façon dans la partie 3 vous aurez beaucoup plus de facilité à comprendre un peu à quoi ça sert, toutes ces touches, tous ces petits trucs qu'il y a là en haut. Ça sera bien plus clair pour vous dans la partie 3 qui sera de la pratique. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie 3. Donc voilà les gens, on se retrouve pour la partie 3 du tutoriel sur RealFlow. Donc la partie 3 sera axée sur l'importation du projet Cinema 4D dans RealFlow et le travail de ce projet sur RealFlow, c'est-à-dire ajouter des particules, en gros ajouter un liquide ou d'autres matières que je vous présenterai plus tard. Donc nous avons toujours notre projet, nous allons vite ouvrir Cinema 4D et faire un projet vraiment plus que basique, afin que je puisse vous montrer sur RealFlow, puisque le tutoriel est surtout basé sur RealFlow et non sur Cinema 4D. Donc je vais vite créer un texte, vraiment très facilement. Je vais mettre tuto
Je mets juste une police autre que ce truc un peu moche. Hop, vite fait. Je vais mettre un truc assez facile. Voilà. Easy. On le décale. Donc, je vais juste mettre voilà, un peu plus grand. Donc, en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que ça, vous pourrez choisir qu'est-ce que vous voulez importer sur RealFlow. C'est-à-dire que vous pourrez choisir si vous voulez importer uniquement tuto ou d'autres choses que vous mettrez à côté. Par exemple, si vous voulez mettre un cube ou par exemple, je sais pas, disons une petite pyramide, si ça vous fait kiffer les petites pyramides, bah vous pouvez très bien en mettre une comme ça. Je vais la mettre à peu près à la taille du truc, la descendre un petit peu. Question que ça soit un peu plus beau. Hop, là, on va descendre un petit peu la pyramide comme ça. Ensuite, ce que je vous aurais conseillé, c'est de mettre un sol, mais ça, on va le faire uniquement directement sur RealFlow, puisque RealFlow nous permet d'ajouter vraiment beaucoup de choses dessus également. Donc, je vais me baser sur ce que j'ai là pour l'importer sur RealFlow. Donc, pour cela, il va falloir télécharger, aller dans la description et télécharger le lien, le fichier qui vous permettra d'installer le module externe de RealFlow, et ensuite vous pourrez exporter des SD comme ils appellent ça. Donc nous, quand c'est fait, vous irez dans RealFlow, vous mettrez RealFlow exporteur, SD exporteur, pardon. Le reste c'est vraiment pas important pour le moment. Vous verrez qu'on aura besoin des mesh importeurs après, mais pour le moment il faut uniquement SD exporteur. Donc on l'utilise. Je vais peut-être pas mettre ça comme ça. Dans SD file, c'est où est-ce que vous voulez que ça vous pardon, j'ai eu un bug. Si vous voulez que ça vous enregistre le truc, donc moi je vais mettre tout simplement ça dans mon tuto et je vais l'appeler par exemple exporteur cinéma 4D, tout simplement. Donc vous faites enregistrer. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, ça, il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser. C'est juste que ça va, si vous avez déjà fait votre animation, c'est-à-dire que si vous avez fait vite fait une animation avec des clés de la pyramide, par exemple, vraiment très simple, comme une animation comme ça, voilà. Par exemple, je vais vite faire un exemple. Hein. Si vous avez fait une animation qui ressemblait à ça, ça sera très important de choisir de quelle clé à quelle clé vous voulez que ça vous importe votre projet. Donc je vais enlever toutes ces clés, voilà. Et donc quand ça c'est fait, vous ajoutez là par exemple la frame de fin et la frame de début, donc 0, et puis sinon vous laissez comme ça si vous n'avez pas déjà de projet. Ensuite, vous pouvez choisir de ajouter tout. Moi, je vais pas le faire. Ou supplément de mettre uniquement le mot texte que vous voulez. Donc ça, les objets, c'est les objets que vous avez ici dans Cinema 4D. Et les exporteurs objects, c'est ce que vous voulez exporter sur RealFlow. Donc vous faites objet pyramide. Moi je vais aussi l'ajouter, comme ça je pourrais vous montrer un peu comment ça marche. Et quand c'est fait, vous faites export et ça aura fait toutes les frames. Donc je vais quitter Cinema 4D, pour le moment on n'en a plus trop besoin. Oui, en fait j'en avais encore besoin, mais c'est vraiment pas important. Donc on va aller sur mon tuto que je vais relancer tout simplement. Donc désolé pour la petite coupure, c'est juste que j'avais fait quelques modifications pour ne rien oublier. Donc ça c'est bon. Voilà, ensuite quand c'est fait, vous allez dans, je vous ai dit que ça c'était assez important, ben là vous allez dans Import. Vous allez dans Import Objects. Vous allez où vous avez mis votre dossier d'exportation et vous l'avez ici, exporteur Cinema 4D, et vous avez votre tuto qui s'affiche ici. Ensuite vous pouvez retourner, faire ça un peu ce que vous voulez. Voilà.
Théoriquement, vous devriez l'avoir à l'envers. Vous faites uniquement tourner autour et tout est bon. Donc voilà, quand vous avez ça, vous avez en gros le tuto, la pyramide. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est que pour pas que les particules partent dans le vide et que ça ressemble un peu à rien, je vous conseille d'ajouter un sol, un plan, tout simplement, et de l'agrandir à peu près comme ça et comme ça. Voilà, je l'agrandis assez et puis je vais le baisser un tout petit peu. Parfait. Voilà, quand ça c'est fait, je vais vous apprendre à ajouter justement des particules. Donc vous avez soit un cercle, donc ça c'est en gros qu'est-ce qui va faire la base de vos particules qui ensuite vont éjecter dans la direction que vous voulez. Donc vous avez des cercles, des carrés, des sphères, une ligne tout simplement, un rectangle, vous avez vraiment le choix. Donc moi je vais prendre un truc basique, je vais prendre un cercle. Voilà. Ensuite, quand vous avez un cercle, il est important que vous le mettiez juste, que vous le placiez juste à l'endroit où vous voulez. Et puis ça par contre c'était pas voulu. Voilà. Là je vais juste le baisser un tout petit peu. Comme ça. Voilà, comme ça je peux bien vous montrer. Quand vous avez votre cercle qui est bien placé, pareil, il faudra appuyer sur Simulate ici pour voir un peu ce que ça donne. Ne vous inquiétez pas, juste Simulate, ça va juste envoyer des mèches. Voilà, il n'y a rien qu'à éditer. Pour le moment, c'est pas hyper beau. Je vais vous apprendre à éditer les particules juste après. C'est juste pour vous dire que si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble avant de faire le rendu, eh ben, il faut juste appuyer sur Simulate et sur Reset si vous voulez remettre tout à zéro et recommencer après. Donc quand ça c'est fait, oui, juste si vous voulez éditer votre cercle et puis le mettre plus petit, ne faites pas que le jaune. Parce qu'est-ce qui va se passer si je mets Simulate? Regardez, ça part vraiment n'importe où. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi mettre le rouge. Bon, voilà, vous avez le jaune. Ouais, enfin, le rouge, ouais, je voulais dire le rouge. Et le bleu également. Parce que sinon, ça va pas. Voilà, comme ça va vous faire un petit filon beaucoup plus petit. Et ce sera déjà un peu plus agréable à regarder. Ça, c'est vraiment selon vos envies, selon ce que vous avez envie de faire. Ensuite, moi je vais le laisser à peu près comme ça. Je vais vous apprendre à l'éditer un petit peu. Voilà, c'est pas ce que je vous laisse. Voilà. Donc, je vais me... Hop là. Ah oui, c'est Alt, désolé. Voilà. Donc, vous aurez trois choses là. Vous avez votre cercle, qui est votre source de particules, votre mot texte, votre plane et votre pyramide. Votre plan en gros, désolé. Donc ensuite pour éditer les particules, bon déjà vous devez voir que ça fait vraiment pas très réaliste si vous avez juste un filon qui va tout droit comme ça. Donc pour ajouter des dynamiques tout simplement, il va falloir aller dans cette sorte de flèche, de ces trois flèches rouges, ajouter qu'est-ce que vous voulez de dynamique qu'il y a par exemple sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a sur Terre et qui est de toute façon là? Il y a la gravité. Donc la gravité c'est 9,81, c'est une vitesse, ce qui va vous faire accélérer vous pouvez la placer n'importe où, ce qui va vous faire accélérer vos particules. Donc elles vont pas vous faire accélérer, mais surtout le principal c'est que ça va donner un effet comme si elles tombaient. Là ça se voit pas trop, je vais juste l'agrandir un petit peu. Bim, boum, voilà. Et puis là par contre ça se voit déjà un peu plus. Et si vous voulez vraiment faire un truc stylé, vous pouvez faire comme ça. Et puis là, je vais juste remettre à zéro parce que c'est pas très beau. Et là, vous simulez et vous voyez que ça donne vraiment un truc vraiment stylé. Par rapport à si je mets juste sans la gravité, et ben ça va tout droit et franchement, c'est pas très réel. Donc voilà. Maintenant, pour éditer, je vais remettre la gravité, CTRL Z. Donc maintenant, si vous voulez mettre des... comment dire,
Juste, voilà, parfait. Donc maintenant, je vais vous apprendre à éditer les particules. Ah oui, mais si vous voulez, vous pouvez mettre par exemple un attracteur, vous pouvez mettre vraiment plein de choses et ça, je vous laisse un peu découvrir par vous-même toutes les possibilités parce que j'en aurai vraiment pour au moins un an à tout vous montrer, tous les petits détails. Donc je vous montre en gros où aller chercher les dynamiques, puis après je vous laisse faire vos propres expériences. Donc par exemple, un attracteur, ça vous attirerait vos particules vers l'attracteur. Un peu logique en même temps. Vous voyez, elles sont encore plus attirées vers l'attracteur. Mais bon, ça, je vais pas vraiment m'en fier. Donc on va aller sur Circle qui sont les particules. Dans Node, je vous ai déjà montré un peu avant, il y a la position qui est la position du cercle, c'est-à-dire que si vous le bougez, comme je vous l'ai dit avant, ça va changer les nombres là, les numéros. Et il y a la rotation, c'est comme je vous ai dit avant, si vous faites une rotation, les numéros vont aussi changer, et la grandeur. Ensuite, pivot, c'est pas important, c'est vraiment des choses vraiment pas très importantes. Initial state, ça sert à rien. Dans les particules, c'est là que ça devient très intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, je vais juste décaler question que vous puissiez voir un peu mieux. Dans le type, vous avez 5 types. Il y a le gaz, le liquide, le dump, pardon. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a l'élastique et le script. Le script, c'est une sorte de texte, c'est vraiment pas important. Mais je vais me baser surtout sur le liquide. Mais vous savez que vous avez ces 3 ou 4 possibilités qui sont ici. Par exemple, l'élastique, Par exemple, l'élastique, ça fait juste le même effet que l'eau, sauf que ça sera plus élastique, ça va plus se coller aux lettres au lieu que l'eau coule entre deux. Voilà. Donc là, j'ai mis le liquide parce que c'est vraiment ça qui va nous intéresser le plus. Maintenant, très important, la résolution. Donc ça sera la résolution au rendu. Il faut savoir que c'est vraiment une chose qu'il faut bien connaître et faire ses expériences. C'est-à-dire que moi, sur mon intro, peut-être vous avez vu, peut-être pas, sinon allez revoir, j'ai fait un rendu avec 40 de résolution. C'est vraiment énorme, ça m'a pris un temps fou d'ailleurs. C'est énorme, faut vraiment avoir, mais vous voyez déjà juste la différence ici. Ça prend vraiment énormément de temps de le faire comme ça. Donc moi je vais juste le remettre là et puis vous faites reset. Ensuite, dans densité, ouais là, franchement, si vous avez un très bon ordinateur, je vous dis entre 20 et 40, si vous avez un ordinateur plus ou moins normal, vous mettez à 10, que ça donne quand même quelque chose d'assez bon. Et si votre ordinateur est vraiment mauvais, faites comme moi, il faut vraiment qu'il soit très mauvais. Faites comme moi, mettez-le à 1. Et puis à 1, c'est vraiment pas très beau, mais ça on verra bien la différence sur Cinema 4D où on aura les mèches qui seront bien distinctes et on verra plus quelque chose de concret que des petits trucs bleus qui coulent comme ça. Donc voilà pour la résolution. La densité, c'est le nombre de particules. Moi je vous conseille d'en mettre 3000 pour ce genre de truc. L'int pressure, donc ça en fait ça donne plus de volume aux particules, donc à la précision aussi ça donne plus de précision et les particules elles prennent plus de place à l'intérieur, mais par contre le petit inconvénient c'est que c'est plus long au rendu également. C'est un peu comme la résolution. Moi je vous conseille de mettre à 3 si c'est pas de toute façon ça change pas énormément. Ce qui fait vraiment beaucoup c'est la résolution qu'il faut changer suivant votre ordinateur, mais ça je pense que vous pouvez tous laisser à 3, il faut voir. Et puis exit pressure, c'est exactement la même chose sauf que c'est sur la face extérieure des particules, mais c'est un peu abstrait comme chose, faut pas vraiment se fier à ce genre de truc. La viscosité, c'est la viscosity, c'est la sorte de liquide, c'est-à-dire les précisions des gouttes d'eau par exemple, ou des trucs comme ça. Laissez à 3, ça change rien. Ces deux choses, ça change rien. Donc voilà.
Ça c'est le maximum de particules qu'il y a dans tout le projet. Mais franchement, faut pas se fier à ce genre de truc, c'est pas très important. Dans display, ça ne sert absolument à rien de l'éditer, tout simplement parce que display, c'est ce qu'on va voir sur le logiciel. Par exemple, visible, vous pouvez mettre non et on le verra plus. Et, du coup, ça va quand même vous faire l'image, mais ça sert à rien puisque le logiciel est fait pour qu'on le voie. Dans taille, dans le détail, c'est si vous avez un mauvais ordinateur, mettez dans draft, ça sera horrible. Mais vous aurez quand même quelque chose. Moi je laisse dans best puisque ça va très bien. Donc dans les détails, voilà, c'est juste pour avoir un aperçu. Mais je vous ai dit, c'est vraiment pas important d'éditer le display. Dans le circle, voilà quelque chose de très intéressant. Donc le volume, ça, plus vous ajoutez de volume, plus ça va devenir gros et loin et fort. En gros, plus il y aura de volume, en gros. Vous voyez ce que je veux dire. Dans le speed, voilà quelque chose qui devrait vous intéresser. Si vous avez un speed de 3 par exemple, ça va aller assez vite. Si on met simulate, vous voyez que ça va quand même plutôt vite. Et ça, c'était même pas la vraie vitesse. La vraie vitesse, c'est celle-ci. Vous voyez que ça va vraiment extrêmement rapidement. Je vais juste le décaler afin que vous puissiez voir mieux. S'il veut bien, voilà, je vais le mettre là par exemple. Remonte, je t'ai dit. Hop là, voilà, comme ça touche pas le texte. Dans reset, si on fait vite fait ça, vous voyez que la rapidité est vraiment énorme et que c'est pas hyper agréable à voir. À de vrai, ça donne vraiment ça et c'est vraiment pas beau. Donc moi je vous conseille de mettre 0,5 si vous voyez quelque chose. Ça dépend de vous. Regardez par rapport à votre projet que vous voulez faire. Vous faites pas forcément ce que moi je veux faire. Ayez un peu d'originalité et puis créez-vous votre propre truc. Dans Simulate, wow, what the fuck. Ah ouais, il n'y a pas assez de speed pour qu'il soit un petit peu éjecté. Ouais, non, mais là je vais quand même le laisser à 1.5. Je pense que ça sera suffisant. Reset, Simulate, voilà, un petit peu près comme ça. 1.5, ça va très bien. Maintenant, c'était à peu près tout. Ouais, V-Random, ça sert à rien, faut pas vraiment faire attention à ça. Maintenant, vous allez me dire si on veut créer une animation avec notre cercle, que je vais d'ailleurs remettre à 0, comme ça j'aurai plus de facilité à vous montrer. Donc mon cercle, je l'ai là. Si on veut faire par exemple une animation, donc quand je dis une animation, c'est-à-dire que je veux faire tourner par exemple mes particules autour du mode tuto, et ben c'est très simple. On va utiliser, c'est le même principe que sur Sony Vegas, sur Cinema 4D. Oh là là, la peine que j'ai. Donc vous aurez besoin des clés. Des clés, c'est quoi? C'est justement, par exemple, à 0, le truc se trouve là. À 80, le truc se trouve là-bas. Un peu plus loin, par exemple ici. Et puis, ça va faire automatiquement une animation où le truc va bouger de là tout seul. Voilà. Donc, en gros, c'est une animation que vous connaissez certainement déjà si vous pratiquez un peu du cinéma 4D. Donc dans position, vous allez faire clic droite, position, et puis open curves. Ça c'est pour voir à quoi en sont vos clés, mais c'est pas très important. Vous faites position et puis add key et vous aurez votre truc en orange. Si vous voulez aussi que votre rotation soit comme ça et des clés, que vous puissiez aussi faire une animation de rotation, ben c'est tout simple, vous utilisez aussi les keys pour ça. Donc maintenant, pour utiliser les clés, ça va être très simple. C'est-à-dire qu'à 0, disons que mon cercle va être à cet endroit-là, par exemple. Donc s'il est à cet endroit-là, à 0, pour faire une animation, il va falloir se déplacer. Donc pour ajouter une clé, j'ai oublié de dire, vous allez ici et vous faites Position Key et puis Rotation Key. Donc une key pour la position et une clé pour la rotation. Vous allez un peu plus loin, disons à 80.
Ouais, je vais mettre plutôt 50 puisque je l'ai mis plutôt lent. Donc à 50, vous allez le déplacer. Par exemple, vous voulez qu'il vienne là, un peu plus par là, plus près. Voilà, vous voulez qu'il vienne à peu près par là. Mais comme vous l'avez dit avant, vous voulez aussi qu'il y ait une petite rotation qui fasse un peu stylé. Voilà, on va faire 180 degrés. Très bien. Maintenant, il va falloir rajouter les clés. Sinon, si vous partez, ça va pas du tout vous enregistrer le truc. À chaque fois que vous changez de position sur une autre frame, sur une autre, sur un autre numéro ici sur la timeline, eh ben, il vous faudra mettre position key et rotation key, tout simplement. Et là, vous voyez, le truc se fait tout seul. Donc ça fait bip, 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 bip. Et voilà, là il arrive un peu plus proche et ça se fait. Et voilà, c'est vraiment très simple. Si vous voulez continuer, par exemple, vous allez à 50. Vous avez votre clé qui est mise ici. Et puis vous allez à 100. Et par exemple, vous voulez faire une autre animation sur la droite, par là, comme ça. Vous voulez qu'il soit là-bas au fond. Et puis avec une autre rotation, un truc vraiment totalement amazing. Vraiment un truc de fou. Truc qui sera révolutionnaire et tout. Voilà. Et ben là, oubliez surtout pas de mettre rotation key et position key. Et là, ça va vous faire votre petite rotation. Vous voyez, ça fait un truc assez sympathique. Et puis par exemple, après vous pouvez très bien continuer à le faire tourner, faire vraiment ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment un outil très sympathique. Si vous êtes à 50, à 34 et que vous savez pas où est votre prochaine clé, en l'occurrence là c'est 50, mais parce que je m'en rappelle, mais si vous en rappelez plus, il n'y a aucun souci. Vous allez ici, en bas à droite là, et vous faites Go to the next keyframe. Et je vais à la prochaine, et c'est 50. Et celle d'avant c'est 0. Et celle d'après c'est 50, et celle d'après c'est 100. Et il n'y en a pas après puisque j'ai pas continué l'animation. Donc vous revenez à 0. Si par exemple vous voulez changer, vous vous dites ouais à 50 c'est vraiment pas super, je voulais le mettre un peu plus à gauche, vous faites là à gauche. Mais surtout n'oubliez pas de refaire position key et rotation key. Voilà, tout simplement. Et ça aura enregistré. En gros, si vous voulez, c'est comme enregistrer les clés, hein, si vous voulez. Tout simplement. Si vous êtes plus trop satisfait de votre truc, de votre animation, vous allez dans position, delete curves et puis remove key. Et toutes vos clés seront supprimées et vous pourrez recommencer à 0. Donc voilà, vous pouvez faire par exemple un test pour de simulation. Vous pouvez voir que ça donne ça. Là c'est pas extrêmement beau parce qu'il y a la gravité et du coup tout tombe. Surtout que j'ai pas mis beaucoup de puissance, mais je peux mettre très bien je peux très bien enlever la gravitation. Donc je vais juste faire un petit peu ça. Hop, hop. Donc c'est celui-ci. Ok. Très bien. Si par exemple également j'ai oublié de vous dire, si quand vous êtes à 100 et puis que vous voulez qu'à 150 vous reveniez à 0, vous mettez position key, rotation key et puis vous allez prendre les coordonnées à 0 là, vous faites position. Alors la première coordonnée c'est -2, la deuxième c'est 2 et la troisième c'est 0. Voilà, c'est très bien. Vous allez à 150, vous faites -2, la 2 et puis là 0. Et puis il faudra faire pareil avec la rotation. Et n'oubliez pas de faire position key et rotation key pour enregistrer tout simplement. Donc voilà, ça c'est fait. Vite une petite simulation. J'avais pas dit que je voulais pas de... Oui, c'est juste. Voilà, comme ça. Et puis vous voyez que c'est vraiment très sympathique. Ça peut vraiment donner un truc assez stylé. Très bien. Donc vous voyez, à la vraie vitesse, ça donne ça en gros. Voilà.
Et franchement, je trouve que c'est déjà quelque chose de très beau si vous arrivez à faire ça. Parce que là, vous trouvez peut-être pas ça exceptionnel, mais sur Cinema 4D, quand vous aurez fait un beau rendu avec des belles mèches et que vous aurez mis une belle couleur dessus, ça donnera vraiment un truc super beau. Maintenant, ce que vous pouvez faire également, c'est remplir un texte. C'est-à-dire que pour remplir un texte, moi par exemple, j'ai utilisé le square, c'est-à-dire c'est un carré. Vous le positionnez au-dessus du texte. Hop là. Ouais, mais en fait, je vais vous montrer uniquement pour la pyramide. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, vous pouvez faire très bien ça avec. Vous pouvez très bien faire ça avec le texte également. Pour ça, vous allez. Je vais prendre. Split horizontal. Ouais, c'est pas important. Donc là, il vous faut bien vous mettre bien dessus. Hein. Vous allez là, vous regardez. Vous voyez que là, je suis vraiment bien dessus. Donc, tout fonctionne très bien. Donc, quand vous êtes bien dessus, essayez de pas trop dépasser, pas que ça soit beaucoup plus gros que la pyramide. Voilà, vous la déplacez un peu, qu'il soit un peu centré et tout est parfait. Là, je suis au dessus. Donc, si on simule, reset. Si on simule, il y a notre truc qui arrive là et puis qui va autour de la pyramide. C'est très bien, je veux dire, c'est ce qu'on veut. Et puis il y a même l'autre truc qui fait son petit tour en même temps dessus, comme ça, voilà. D'ailleurs, l'autre truc, je vais le supprimer parce que ça va déranger un peu. Si vous voulez bien regarder ce qui se passe avec la pyramide. Voilà, simuler, en gros, il se passe ça. C'est-à-dire que là, ça va remplir la pyramide, mais ça va également aller sur sa surface. Et si par exemple, vous voulez qu'à 90, il n'y ait plus rien, que ça s'arrête de gicler là en bas, et ben il vous faudra faire une position key. Et avec la position key, vous mettez à 88, vous allez sur votre square, vous mettez position open, oups, c'est pas grave, add key, ça devient là, et puis là, ensuite, tout simplement vous faites rotation key et position key. Ouais, rotation, il n'y a pas besoin puisque de toute façon, voilà. Et ensuite, vous allez à 90 et vous allez le faire partir très loin. Bim bim, vraiment bien loin. Comme ça, vous oubliez surtout pas de faire position key. Comme ça, ça va donner quelque chose comme ça. Je vous montre, simulate. Hop. Là, ça simule, ça simule, ça simule. À 90, quand ça va arriver là à 90, ça dégage. Et il n'y a plus rien qui est là. Et ça se termine, c'est très beau et tout. Et vous avez votre pyramide. Sauf que, il y en a certainement qui voudront faire un truc assez original et puis supprimer la pyramide après sur Cinema 4D et vouloir faire que les particules rentrent dans la pyramide. Et ben pour ça c'est extrêmement simple. Il vous suffit, bon je vous montre vite ce que ça donne à la vitesse réelle. Voilà, ça fait un beau rideau, enfin voilà, vous avez bien vu ce que ça donnait. Maintenant si vous voulez que vos particules rentrent dans la pyramide, c'est très simple. Il faut aller sur la pyramide. Bon, je vais vite vous faire les nodes, c'est exactement pareil, les positions, vous pouvez aussi les faire bouger et tout. Dans Particle Fluid Interaction, c'est extrêmement dur à comprendre, il y a plein de choses qui servent vraiment à rien pour des personnes qui sont en formation comme vous. Du coup, je vous conseille uniquement de suivre ce que je vous dis et puis de faire ce que je vous dis pour que les particules rentrent dedans, et je ne vais pas m'intéresser aux autres réglages. Donc collision normale, vous allez là, vous mettez inward. Donc vous avez soit les deux, mais les deux je suis pas sûr que ça marche, mais le mieux c'est vraiment de mettre inward. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va remplir votre pyramide. Là ça la remplit, ça la remplit, ça la remplit, hop. Et dès qu'elle est remplie, ça déborde et du coup ça va sur le côté. Et ça donne vraiment quelque chose de super, surtout quand après ça se termine et puis il y a tout qui part. Et vous pouvez voir que votre pyramide est remplie de particules là. C'est vraiment super, c'est un très bon truc. Et ça marche également avec le tuto. Si vous voulez, vous allez dans Motext, vous faites collision normale, vous allez là, inward.
et vous pouvez décaler votre truc là, votre square. Voilà, vous le décalez, vous le mettez sur le tuto par exemple, je sais pas. Je vais juste supprimer les position key parce que sinon il va retourner plus loin. Voilà, parfait. Reset, hop. Non, je t'ai dit, tu venais là. Voilà. Là ça va. Mais mec, t'es sérieux? Tu fais exprès. J'ai dit que je voulais delete. Ah ouais, parce que pour les delete, faut mettre delete curves aussi. Sinon, ça marche pas. Position, remove key aussi. Voilà. Là, je t'ai dit, toi, je t'ai dit, tu viens là. Parfait. Simulate, et ça va faire exactement pareil avec le T et le U ici. Bon là, on aurait très bien pu le faire plus grand et que ça fasse pareil avec tout le tuto, comme ça fait dans mon intro avec le Gotenks. C'est exactement la même technique que j'ai utilisée. Donc ça c'est bon. Pour le moment, je pense vous avoir appris les bases des particules et puis des choses qu'on pouvait faire sur RealFlow. Si vous voulez vraiment un truc extrêmement complet qui va vraiment dans tous les petits détails et vraiment tous les petits trucs qu'on peut faire là, je vous conseille déjà de faire les trucs que je viens de vous expliquer. Vous en apprendrez déjà beaucoup. Essayez de vous expérimenter avec les réglages qui sont à droite. Voilà, donc là ça fait exactement pareil. Hop là. Donc quand vous avez trouvé votre petit timing ou je sais pas trop ce que vous voulez, vous allez faire tout simplement, en fait je vais vite faire une sorte de petit truc assez stylé. Voilà, je vous dis vite fait comment je fais, hein, c'est très simple. Je vais faire déjà deux petits trucs qui vont comme ça, peut-être un petit peu plus derrière. Hop là, et puis une rotation comme ça, à peu près comme ça, comme si c'était un truc hyper stylé, genre des petits jets d'eau derrière et tout. Ouais, peut-être un peu plus en fait. Voilà. Et puis là, wow. Ah ouais, c'est moi qui touche le truc. Donc on va aller là dans la vitesse, je pense la mettre à 2, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vais ajouter de la gravité, sinon ça fera pas beau sur le coup. Donc là, on peut la mettre n'importe où, la gravité, ça ne change absolument rien. Puisque de toute façon, c'est un objet dynamique. Donc voilà, vous avez votre truc qui arrive là. Ce que j'aimerais bien voir si on peut le copier. Copy name. Non, c'est pas ça. Copier-coller, sinon. Commande C, commande V. Non, ça n'existe pas. Donc vous allez faire un autre. Je vais le décaler là. Hop. Je vais me mettre là. Comme ça. La rotation. Bim. Si tu veux bien venir. Comme ça. Et puis je le recule. Hop. 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 Et hop. Voilà, est-ce que c'est plus ou moins beau? Je fais vraiment un truc un peu à la va-vite, question de pas vous ennuyer, mais c'est toujours c'est toujours pas mal à voir. Donc bim, 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 voilà, tout simplement. Hein. Si on simule, ouais, wow, beaucoup plus de rapidité, il va falloir. Donc je vais les mettre à facilement 10. Très facilement. Celui-ci aussi. Très facilement. Donc là, le speed, c'est également la puissance. Hein. Voilà. Si c'est pas beau tout ça. Et puis comme ça, ça fait une sorte de petits jets d'eau qui se croisent comme ça. Puis ça fait tout joli, tout mignon. En plus, il y a une collision entre les deux. Ça peut bien montrer le dynamique entre les deux. C'est super, on est heureux. Je vais juste éventuellement changer le hop, bim, là, bim, voilà. Et puis pareil pour celui-ci, je les mets un peu plus petits, question qu'il ne s'agit pas n'importe où non plus. Simulate, non, reset, simulate, voilà. Wow. What the fuck. On va aller là, on va faire un petit CTRL Z parce que je vais pas vous ennuyer plus longtemps avec ça.
Et on va plutôt s'axer sur le tutoriel et les trucs principaux. Donc là, vous allez là. On va dire que on veut faire que mon mot texte il se remplisse avec la pyramide. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit, il faut que votre mot texte soit en mot texte, j'ai demandé. Voilà, soit en inward et que votre pyramide également, si vous voulez, qu'elle se remplisse. Donc on va mettre un grand truc de... Voilà, s'il veut bien venir, voilà, parfait. Donc je vais le mettre assez grand, je vais faire un petit alt, hop, bim, parfait. Là, voilà, oups, commande Z, tu viens là toi, c'est toi que je veux. Voilà, je vais faire encore un peu plus grand, bim. Voilà, parfait, là je suis bien au-dessus, on peut voir que ça va faire un beau truc. Je vais faire un peu plus petit, un peu plus mince. Voilà. Et puis on va le faire reculer un peu. Parfait. Je les ai pas vraiment édités, mais c'est pas très important. De toute façon c'est pour le tuto, vous penserez bien à bien changer les numéros là, hein, c'est important. Donc, ouais, je l'ai mal cadré, je l'avoue. Il faut que ça aille un peu plus loin. Voilà, comme ça on est sûr. On va le décaler un peu là. Voilà, perfect. Et là on va vite faire une petite simulation, vite fait. Ça prenne pas 3 heures. Voilà, c'est bon, ça prend tout. Je voulais juste voir si ça prenait bien le tuto à la pyramide. Et c'est ce qui arrive, c'est parfait. Maintenant, quand vous avez fait ça et que vous avez bien fini votre projet et tout, vous avez bien fait vos réglages et tout, ben on va passer à la partie 4. Allez, à tout de suite. Donc on est parti pour la partie 4, c'est-à-dire l'exportation du projet des mèches de RealFlow sur Cinema 4D, tout simplement. Donc pour ça, il va aller sur Show Mesh Menu. Vous allez mettre Particle Mesh Standard. Ça c'était pas voulu. Oui, non c'est bon. C'est quoi ça? C'est pas grave. Donc dans Particle Mesh, vous allez faire un clic droite et puis mettre Insert All Emitters, tout simplement. Pour le moment c'est facile. Ensuite, quand vous avez fait vos particules mesh, bon déjà vous verrez bien quelque chose qui va vite changer, mais il va falloir mettre Simulate pour que ça les enregistre. Donc vous mettez Simulate et là il faut vraiment jamais interrompre le Simulate, sinon ça ne va pas marcher. Ça je sais pas ce qui lui arrive à celui-ci. Je vais les recommencer mes mèches. Je vais les recommencer, reset. C'est pas très beau ce qui lui arrive lui. Qu'est-ce qui... Voilà. Je crois qu'il a pas pris la vitesse. Hein. Ouais, la vitesse il est encore à 2. C'est bien ça le problème. Voilà. Donc quand vous avez fait vos mèches, je vais juste les supprimer. Elles vont arriver là hein, après. Pour tout vous dire. Voilà, puisque j'ai recommencé. C'est vraiment un truc officiel, il faut le faire une seule fois. Enfin une seule fois, vous pouvez très bien recommencer, ça va tuer personne, c'est juste qu'après elles vont s'enregistrer là, elles ne se suppriment plus entre les deux. Vous pouvez voir qu'elles s'additionnent là, le 14, le 15, tout ça en même temps que là ça fait 15, 16, 17, 18. Voilà. Et donc ça fait tout le projet jusqu'à la frame 200. Et pour pas vous faire perdre de temps, ben je vais directement faire une petite coupure. Donc voilà tout le monde, on se retrouve pour la suite du tutoriel. J'ai quasiment fini de faire le rendu des mèches. Tout simplement parce que je vais m'arrêter à 100 au lieu de 200 frames, parce que 200, à ce que je vois en tout cas, le tuto il a fini d'être rempli, et puis la pyramide aussi. D'ailleurs je pense avoir fait une petite erreur parce que je l'ai mis beaucoup trop rapidement. Le speed, mettez-le vraiment bien assez bas. Vaut mieux trop lentement que pas assez, parce que trop lentement ça va faire plusieurs frames. Et ça sera beaucoup plus fluide si vous voulez faire un accéléré après que de faire un ralenti après. Donc moi je vais m'arrêter à 100, et si vous voulez vous arrêter à une frame comme au bol, enfin pas au bol mais que vous avez choisi, à la place d'aller jusqu'à la fin, il vous suffit de rappuyer sur Simulate. Donc là je rappuie sur Simulate
et tout est bon. Donc je peux quitter le logiciel et on se retrouve tout de suite pour la partie 5. Donc voilà, on démarre avec la partie 5 qui est ouvrir les mèches sur Cinema 4D et les éditer. Donc on va sur Cinema 4D. Malheureusement, je n'ai pas enregistré mon mot texte. Je crois que j'avais mis tuto en majuscule. J'avais pas enregistré mon projet tout simplement. Et puis il était en Agency FB et puis je crois 211 si j'ai bonne mémoire. Mais bon, c'est pas hyper important puisque de toute façon les mèches l'ont recréé. Donc pour mettre les mèches sur le projet Cinema 4D, il va falloir aller dans module externe, RealFlow et RealFlow Mesh Importer. Voilà, vous avez un nouvel objet qui s'est mis là et vous allez l'éditer, c'est-à-dire que vous cliquez dessus, vous faites Fill Path et vous allez dans votre tuto où vous l'avez enregistré, moi il est là. Ensuite vous allez dans Meshes, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était très important. Vous avez vu qu'on a nos 100 meshes qui sont là. Et vous allez dans Particle Mesh, vous appuyez sur le premier, le 00, et vous mettez ouvrir tout simplement. Et là, comme par magie, nous avons nos mèches. C'est vraiment exceptionnel. Donc vous voyez que la résolution 1 est vraiment dégueulasse, sans vouloir faut vraiment l'avouer, c'est vraiment dégueulasse. Non mais en meilleure résolution c'est beaucoup plus beau à voir et vous pouvez vraiment faire des trucs bien sympathiques. Donc je vais effacer mon mot texte puisqu'il ne sert absolument à rien, puisque vous avez mes mèches qui créent le texte. Donc là vous allez là, moi j'ai mis à 100 F, à 100 frames, comme ça j'ai le même nombre de frames que sur le projet RealFlow. Donc vous allez créer une nouvelle matière, question que ça fasse au moins un petit peu joli. Moi je vais vite faire ça en rouge, vous faites un peu de luminance, ça fait toujours du bien. Vous mettez ça à 10%, voilà. 10 réflexion, ça c'est ce qui rend vraiment beau. Vous mettez tout ça en Fresnel, je pense que vous connaissez certainement un peu, et vous mettez un peu une petite lueur comme ça à 1 et à 5, voilà. Je pense que c'est bon, on va pas se... voilà, spécularité, moi je vais la mettre en Fresnel, il sera plus beau. Donc voilà, vous mettez votre couleur sur les particules mèches, ou si vous avez déjà une couleur, vous faites comme vous voulez. Donc là j'ai les particules mèches, et encore en rendu, ça donne quelque chose d'encore potable, hein. Même si on est en résolution 1. Donc vous pouvez voir qu'on peut vraiment bien se balader pour bien visualiser le projet sur Cinema 4D également. Et ça, je trouve ça vraiment très bien fait. Ensuite, vous pouvez voir en rendu ce que ça donne. Je vais juste éventuellement ouvrir très vite fait ma Mediatek pour mettre un petit fond, une petite Lightroom, hein. Tout simplement pour essayer de réparer un peu cette résolution un peu merdique. Voilà, donc je vais prendre vite fait un studio, hein. On va pas s'embêter avec un autre studio. Bim, voilà, je vais mettre celui-ci. Template me, voilà. Là j'ai mon studio. Perfect. Hop, et vous pouvez voir que c'est déjà beaucoup plus agréable à voir, hein. Avec un studio c'est déjà plus beau. Je vais enlever un peu de couleur, ouais non peut-être pas la couleur, un peu de luminance et un peu de réflexion que je vais mettre à 10, et ça on enlève. Voilà, ce sera déjà plus beau à voir comme ça. Donc vous pouvez voir qu'est-ce qui va se passer, que là vous pouvez voir la petite pyramide qui commence à se former. Le T ici de tuto, bah c'est vraiment très dur à voir, hein. Parce que vous voyez là la pyramide. Puis surtout j'aurais dû faire partir le carré, le rectangle, afin que les particules arrêtent de couler après que le texte soit fait.
Au passage, la Lightroom, je vous conseille de faire un petit truc, ça serait genre ça. Vous sélectionnez tout et puis vous mettez un tout petit peu plus bas. Perfect. Comme ça. Et puis là, vous pouvez voir, il y a votre pyramide qui se crée et puis bim. C'est déjà quand même plus beau à voir, même si je sais que ça reste vraiment un peu désagréable pour les yeux, vu la résolution qui est vraiment très basse. Vous pouvez vraiment faire un rendu de n'importe où comme vous voulez. Donc vite fait pour vous donner un peu un aperçu de ce que ça donne, je vais me placer comme ça. Là ça m'a l'air pas mal. Comme ça m'a l'air même parfait. Hop, vous vous placez là. Si vous voulez vite faire des petits paramètres de rendu, vous vous mettez en 1920 x 1080. Hop, perfect. Et ensuite en frame, j'en mets 60, même si de toute façon ça sert à rien. Vous mettez toutes les images enregistrées. Vous enregistrez ça vite fait sur le bureau. Je vais mettre TS. Enregistrer. Moi je l'enregistre en film AVI. Canal Alpha, il n'y en a pas besoin puisque nous ne sommes pas en PNG. On met ça au mieux. 2x2 machin, et le reste c'est bon. De toute façon c'est une Lightroom, donc ça fait le reste. Et wow, j'ai pas dit que je voulais faire autre chose. Ouais. Ah non, j'ai dit que je voulais venir dessus. Autant pour moi. Hop là. Reviens voir un peu par là, toi. Voilà. Parfait, parfait. Essayer de décaler au max. Parfait, comme ça m'a l'air pas mal. On va vite faire un rendu. Par contre, ça risque de prendre un tout petit peu plus de temps éventuellement. Mais vous pouvez voir que ça donne quand même encore quelque chose d'acceptable. Hein. Franchement, c'est pas horrible à en mourir. Franchement, si vous arrivez déjà à faire quelque chose d'assez joli en résolution 1, franchement c'est GG parce que c'est vraiment quand même assez chaud, surtout que c'est un logiciel très dur à utiliser. Donc n'hésitez pas à voir déjà dans la description un peu la description, parce qu'il y aura le plugin pour RealFlow, le RealFlow importeur et exporteur qu'il faut mettre sur Cinema 4D. Ça je vous laisse voir un tuto, je vous mettrai juste le lien de téléchargement ou le lien de la vidéo qu'il faut aller voir pour l'installer. Ensuite je vous conseille de me dire dans les commentaires si vous avez déjà aimé la vidéo, s'il y a des défauts dans mon tuto, si j'ai pas été clair pour quelque chose. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, je répondrai avec grand plaisir. Et puis je les répondrai clairement si vous avez une question réfléchie et puis pas bête, et puis que vous avez un problème avec le logiciel, je vous y répondrai très volontiers dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à interagir aussi dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et à vous abonner surtout si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez à la fin de la vidéo vite fait le rendu de ce que ça a donné, mon petit projet RealFlow que j'ai fait en rendu Cinema 4D. Sinon j'espère que je n'ai rien oublié, que vous aurez du plaisir à regarder la vidéo et que tout ira bien. Allez, ciao ciao tout le monde.